Salut à toi, ma belle yogi du visage. On est dans mon défi 5 jours des exercices rajeunissants pour un été énergisant. Je suis très heureuse que tu sois là avec moi encore aujourd'hui. Donc, jour 4, on parle de un verre à ta santé. Alors, tu te doutes bien que je ne parlerai pas d'alcool, je vais bien parler d'hydratation avec de l'eau. Donc, je me présente, Brigitte Deveau. J'enseigne le yoga du visage et le yoga du visage, c'est beaucoup plus que des exercices. C'est vraiment une approche pro-âge pour mieux vivre au moment présent afin de mieux vieillir. Donc, je te partage un paquet de connaissances que j'ai et qui peuvent te faire du bien dans ton processus de vieillissement. Donc, je veux te parler, première chose, d'un signe plutôt méconnu de déshydratation. Alors, souvent, on se fie sur la couleur de nos urines pour dire si on est déshydraté ou pas. Donc, plus les urines sont foncées, plus on est déshydraté. Mais il y a une autre façon aussi de voir notre déshydratation, c'est nos lèvres. Donc, si on se lève le matin avec les lèvres gercées, craquées, sèches, c'est vraiment qu'on est déshydraté. La nuit, c'est vraiment déshydratant pour le corps parce que le corps fait le grand ménage, hein, la lymphe sort les toxines et le grand ménage se fait la nuit, donc ça nous déshydrate. Fait que surveille bien tes lèvres le matin. Aujourd'hui, je vais te donner des trucs pour bien t'hydrater et des trucs pour prendre soin de tes lèvres. Donc, on y va. Les bienfaits d'une bonne hydratation, il y en a plein. J'ai pris des notes parce que je ne veux rien oublier. Donc, ça permet premièrement d'équilibrer les liquides dans ton corps. Notre corps est composé à 80% d'eau. Puis quand je parle du corps, c'est tout. C'est nos cellules, c'est nos muscles, c'est notre peau, c'est nos organes, c'est notre cerveau. Donc, tout notre corps a vraiment besoin d'eau pour bien fonctionner. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie et au fait de bien vieillir. Oui, j'oubliais aussi la salive, le sang et les larmes. Donc, ces liquides-là aussi ont besoin d'eau afin d'être plus clair, hein, si on ne veut pas avoir le sang trop épais ou manquer de salive ou manquer de larmes. Souvent, les petits bébés, quand ils sont déshydratés, c'est ça qu'on voit, ils pleurent puis ils n'ont pas de larmes. Donc, on a besoin d'eau absolument pour bien fonctionner. Le fait d'être bien hydraté, ça optimise la digestion. Hein? Donc, tout le processus de digestion, le travail des reins nécessite de l'eau pour vraiment traiter les aliments puis aller sortir ce qui est bon pour nous. Et la digestion aussi a besoin d'eau. Donc, quand je parle de processus de digestion, d'élimination, donc élimination par les urines, élimination par les selles et élimination par la lymphe, parce que la lymphe est là pour sortir les toxines aussi de notre corps. Donc, on a vraiment besoin d'eau pour éliminer. Ça favorise aussi une bonne santé de nos articulations parce que toutes les articulations, hein, partout où ça bouge dans notre corps, nos articulations baignent dans un liquide qui est le liquide synovial. Donc, on a besoin d'eau afin d'enrichir ce liquide-là pour qu'il soit présent et que nos articulations puissent bouger de façon plus aisée. Ça nous aide aussi à réguler notre température. Donc, quand on a très très chaud, hein, on va suer. Donc, on a besoin d'eau pour nous aider à faire ce processus-là de réguler notre température. Et l'organe du corps, qui est un énorme consommateur d'énergie et d'eau, c'est notre cerveau. Alors, toutes les fonctions cognitives peuvent être affectées par de la déshydratation. Donc, que ce soit la mémoire, la concentration, le raisonnement, le jugement, le focus, la vigilance, la mémoire et même l'humeur. Donc, on peut avoir une tendance un peu plus dépressive parce qu'on manque d'hydratation. Donc, notre cerveau en a vraiment besoin afin de bien fonctionner, afin qu'on ait les idées claires et qu'on soit capable de donner le maximum de nous à tout moment. Et souvent, la soif est perçue
comme étant de la faim. Donc, notre cerveau ne fait pas tant la différence. Il a besoin de quelque chose, puis nous, on pense qu'on a faim. Mais souvent, c'est de la soif qui est là et non de la faim. Donc, si tu as une petite faim, commence par boire un peu d'eau, puis tu verras est-ce que ça comble ton besoin ou pas. Donc, notre cerveau est parfois un mauvais juge là-dessus, donc on peut essayer de le tricher en prenant de l'eau et on évite de prendre des fois bien des calories ou bien des calories liquides. Hein, si on avait tendance à boire une boisson gazeuse ou une boisson énergisante ou quelque chose qui a vraiment plus de calories à l'intérieur. Je parle souvent de stress et d'hormones du stress. Donc, l'hormone du stress, c'est le cortisol. Quand on demande aux gens est-ce que vous êtes stressé, des fois, on a de la misère à percevoir à quel niveau on est stressé parce que on est habitué d'être stressé. Fait qu'on a le seuil, notre seuil où on dit qu'on n'est pas stressé. Déjà, on vit un stress parce que c'est rare qu'on est à zéro de stress, qu'on est vraiment très, 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 très zen. Donc, il y a toujours un peu de cortisol et de stress qui est présent. Et le corps, quand il est déshydraté, il envoie un signal au cerveau en disant qu'il est en situation de stress et le corps nous envoie encore plus de cortisol. Fait que même si on ne pense pas qu'on est stressé, même si on ne fait pas quelque chose qui est stressant, le fait d'être déshydraté, notre corps traite ça comme un stress et il nous envoie les hormones qui vont avec. Fait que le corps et le cerveau, c'est des machines exceptionnelles, mais plus on les comprend, plus on est capable de bien fonctionner pour mieux vieillir. Je reviens toujours avec ça. Pour mieux vivre au quotidien qui nous amène à mieux vieillir. Donc, tu te demandes, c'est quoi la quantité d'eau qu'on devrait boire chaque jour? Dans les écrits, on parle souvent de 2 litres, hein, à peu près 2 litres. Fait que oui, c'est à peu près ça, mais on peut vraiment le calculer selon notre poids. Parce que quelqu'un qui pèse 100 livres versus quelqu'un qui en pèse 400 n'a pas la même quantité d'eau qui est requise pour faire fonctionner son système. Donc, ce que tu peux faire, il y a une petite formule qui est ton poids en kilogrammes. Tu multiplies ça par 30 et ça te donne la quantité en millilitres que tu devrais boire. Donc, par exemple, tu pèses 50 kg, multiplié par 30, ça fait 1500 mg, donc 1 litre et demi. Tu pèses 70 kg, multiplié par 30, ça fait 2100 millilitres. J'ai-tu dit milligrammes? Millilitres, donc 2,1 litres. Fait que dépendamment de ton poids, tu peux faire le calcul pour savoir à peu près combien d'eau tu dois boire dans ta journée pour être bien hydraté. Ça dépend toujours. Est-ce que tu sues beaucoup? Est-ce qu'il fait très chaud? Fait que ça peut être plus que ça si tu en élimines beaucoup d'eau au fur et à mesure. Boire tout ça, si tu n'es pas habitué de boire beaucoup dans ta journée, ça peut être difficile. Puis quand on commence, ben on est toujours en train d'aller faire pipi. Donc moi, je te suggère certains moments de ta journée où tu pourrais rajouter des quantités d'eau et que ça t'aiderait vraiment à bien fonctionner. Alors le matin au réveil, on parlait tantôt que tu es déshydraté, tu plus déshydraté le matin. Alors, selon tes lèvres, ça nous dit que tu es encore plus déshydraté, mais il y a quand même une déshydratation qui se passe là pour tout le monde. Donc, le matin, en te levant, avant de prendre un premier café, moi, je me fais toujours une tasse d'eau chaude, tiède chaude. Donc, je commence ma journée en m'hydratant et après ça, je vais prendre mon café. Fait que c'est une façon de m'assurer que j'ai un minimum, puis moi, j'aime pas les petites tasses, là. J'appelle ça des échantillons. Donc, j'aime les grosses tasses. Fait que je prends une grosse tasse d'eau tiède chaude le matin. Et puis, de boire, une tasse d'eau, mettons, 250 millilitres, 30 minutes avant chaque repas. Donc ça t'aide vraiment à apaiser le gros de ta faim qui peut être là. Ça peut limiter la quantité des aliments que tu vas manger si tu as déjà un petit peu moins faim avant de commencer. Et le fait de boire avant ton repas ne nuira pas aux enzymes digestives
et à l'acide qui est dans ton estomac. Donc, si tu bois pendant ton repas, tu vas diluer l'acide et tu risques de moins bien digérer parce que cet acide-là ne pourra pas être utilisé pour digérer tous les aliments parce qu'il va être trop dilué. Donc, si tu bois 30 minutes avant les repas, donc une tasse le matin, avant le dîner, avant le souper, fait que ça te fait déjà là, presque 1 litre de bu de cette façon-là, puis le reste de ta journée, tu peux en prendre aussi. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'ajouter de l'hydratation dans notre journée, puis de ne pas toujours être en train d'aller éliminer ça à la toilette. On parlait des lèvres tout à l'heure, des lèvres sèches. C'est sûr que si tu t'hydrates mieux, tes lèvres vont être plus belles. Mais tu peux aussi en prendre soin avec des gestes simples dans ton quotidien. Donc, tu prends soin de ta peau, même chose, tu prends soin de tes lèvres. Donc, de nettoyer tes lèvres, de exfolier tes lèvres. Alors, il y a des petits produits qui se vendent pour exfolier nos lèvres. Si tu n'en as pas, ça en prend vraiment très, 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 très peu. Tu peux te faire une petite recette maison avec cassonade, huile d'olive et miel. Tu mélanges. Donc, la cassonade, c'est les petites granules qui vont exfolier. Le miel et l'huile sont là pour hydrater et nourrir tes lèvres. Donc, tu exfolies tes lèvres et tu rinces le tout. Donc, ça fait vraiment du bien de faire ça 1 fois, 2 fois par semaine selon tes besoins. Un peu comme tu fais pour ta peau. Hein? Quand tu vas exfolier ta peau, tu peux exfolier tes lèvres. Ensuite de ça, quand les lèvres sont bien exfoliées, on veut les hydrater aussi. Moi, j'ai trouvé un produit assez magique, je te dirais, pour bien hydrater mes lèvres. C'est de la lanoline. La lanoline, si tu connais ça, c'est comme un petit gel épais. Ça ressemble à de la vaseline. On ne prend pas de vaseline parce que c'est un dérivé du pétrole, fait qu'on ne veut pas mettre ça sur notre peau et sur nos lèvres, on ne veut pas en manger non plus. Mais la lanoline, ça a un peu cette texture-là et c'est principalement utilisé pour les femmes qui allaitent et qui ont les mamelons gercés. Donc, cette muqueuse-là du mamelon et la muqueuse des lèvres, c'est comparable et ça fait vraiment du bien. Donc, moi, je mets la lanoline le soir avant de me coucher, un peu comme si c'était un masque sur mon visage que je garde toute la nuit. Fait que c'est un masque pour mes lèvres que je garde toute la nuit et qui permet d'hydrater mes lèvres. Donc, moi, j'en mets à tous les soirs et je trouve que j'ai quand même des belles lèvres en santé. Donc, c'est quelque chose que je te suggère. Ça se trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Donc, ça fait le tour de mon petit jour 4, un verre à ta santé. Moi, j'ai envie de te lancer des questions et même un défi. Donc, dans les commentaires, j'aimerais que tu m'écrives, toi, combien d'eau bois-tu chaque jour? Donc, on peut faire une moyenne. Là, il y a des jours qu'on boit plus, des jours qu'on boit moins. Mais prends conscience, toi, combien d'eau tu bois par jour? Si tu compares ça avec le petit calcul que je t'ai proposé tout à l'heure, donc tu vas voir est-ce que tu en bois assez ou est-ce que tu n'en bois pas assez. Et j'aimerais aussi, si tu n'en bois pas assez, que tu m'écrives dans les commentaires qu'est-ce que tu comptes faire pour en boire un peu plus. Est-ce qu'il y a un truc que je t'ai suggéré qui t'appelle? Est-ce que tu as une autre chose qui te fait boire plus d'eau? Hein? Souvent, c'est d'avoir une belle bouteille à côté de nous, c'est d'avoir peut-être 2 bouteilles d'eau le matin, puis on sait qu'on veut les vider avant de se coucher le soir. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire ou tu pourrais faire pour boire davantage, pour que ta peau soit bien hydratée, que tes lèvres soient bien hydratées, que toutes tes cellules, toutes les composantes de ton corps soient bien hydratées et fonctionnent à leur plein potentiel. Donc, merci d'écrire tout ça dans les commentaires. On se revoit demain. Ça va être le jour 5 de mon défi 5 jours. Donc, ne manque pas ça. Souriante journée et à demain. Salut!